Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue pour ce tirage général et professionnel pour le mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et remercie tous les abonnés merci aussi à ceux qui like et laissent des commentaires. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, je vous invite à le faire. Voilà, ça me fait remonter vraiment la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Ça permet vraiment que celle-ci se fasse connaître. Et voilà, plus on se fait reconnaître, plus ça nous donne des moyens de mettre en place plus de choses, plus d'oracles, plus de tarot et même des moyens techniques voilà, pour faire des montages vidéo, tout ça. Voilà. Et comme d'habitude, mes Sagittaires, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, restez pragmatique, lucide, gardez votre libre arbitre, c'est très très important. Il faut que ce tirage résonne en vous. S'il ne résonne pas en vous, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et voilà. Et pour ceux que ça intéresse au niveau des tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez mon adresse mail, vous avez même mon calendrier où vous pouvez caler une date pour recevoir votre vidéo personnalisée. Et vous avez mon site internet, tous mes réseaux sociaux aussi. Allez voir sur mes réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, Facebook, TikTok, je crois que je suis partout. Hein. TikTok, Insta, je suis pas très active parce que... Alors, si vous m'y rejoignez sur Insta, je serai plus active. Je vous le promets. C'est juste que je trouve que sur Insta, j'ai beaucoup moins de followers et j'ai beaucoup moins de... Enfin voilà, les gens adhèrent moins. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Si je vois qu'il y a plus de monde sur Insta, je n'hésiterai pas à partager dessus. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, des Sagittaires. Bon, ben voilà, on a un 4 de bâton qui représente la stabilité, peut-être même la célébration d'un événement important. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on vient sceller. Puisqu'on est dans du 4 de bâton, ça peut même représenter la maison. Mais en tout cas, on est dans de la réussite, quelque chose de stable. C'est un petit succès, voilà. C'est un petit succès, peut-être même un moment de détente et de joie. Voilà. Mais ça peut être une fête importante où vous allez fêter un événement. Ça peut être un mariage. Mais bon, là, elle est tombée. J'ai envie de la laisser ici. Je dirais que c'est plus vous qui êtes stable. Et dans une dynamique festive, joyeuse, joviale. Eh bien, vous voyez à la coupe, nous avons le roi de Pentacle, donc, ou de denier, avec le pape. Donc là, vous êtes stable concrètement, financièrement. Et si ce n'est pas financièrement, vous êtes stable dans vos émotions. Dans votre vie, vous avez une certaine sagesse, vous avez appris, vous avez une certaine maîtrise, les Sagittaires. Peut-être que certains, vous avez une certaine maîtrise de l'argent, que vous savez investir de manière très sage, vous savez faire des économies, vous savez gérer, vous savez gérer votre patrimoine. Ça peut justement être, si vous êtes entrepreneur, on voit que vous êtes quelqu'un de stable, avec la tête sur les épaules, avec de nouvelles idées. D'ailleurs, pour certains, j'ai l'impression qu'on se pose là, pour prendre une décision par rapport à un nouveau projet. Même si vous êtes salarié ou à la recherche d'un emploi, pardon. Parce que là, on part sur quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, vous pesez le pour et le contre pour éviter de repartir dans des blessures, peut-être des schémas répétitifs pour certains qui vous ont fait du mal. Parce qu'on voit que vous avez des opportunités, mais vous avez envie de faire vraiment les bons choix. Donc, vous vous rappelez les erreurs que vous avez pu faire par le passé pour ne pas les répéter. Voilà, hop, c'est parti. Donc on va venir rajouter. Bon ben voilà, vous êtes ouvert d'esprit, ouvert au monde. Voilà. Je suis désolée, c'est que j'ai entendu un bruit chez moi. Je ne sais pas si c'est dans la rue ou chez moi. Sauf que là, je suis en pleine vidéo, donc je vais pas aller voir. Je pense que c'est rien de grave. Allez, c'est parti, on continue. Des fois, je suis un peu péteuse, alors... Allez, zou, on y va.
On y va, on y va, on y va, oh yes. Bon, on voit vraiment. Là, on a la maison. Certains ont une maison. Voilà. Vous avez une maison, vous avez une famille, vous vous êtes construit votre cocon. Là, on voit que vous vous êtes construit votre cocon familial, vraiment concrètement avec une maison, hein, votre patrimoine, parce que vous avez les outils, vous avez le savoir-faire. Hein, dans le passé déjà, hein, vous aviez déjà cette maison. Et si vous n'avez pas cette maison, c'est tout simplement une bonne santé. Vous avez une très bonne santé ici par le passé. Peut-être que certains font du sport, peut-être que certains, en fait, vous avez les outils pour avoir cette bonne santé. Vous savez comment vous y prendre. Peut-être que certains, voilà, vous vous y connaissez en nutriments, enfin, comment on appelle ça ? En nutrition, vous calculez peut-être d'ailleurs vos nutriments, vos apports quotidiens en fait. Peut-être que certains font du sport et c'est pareil, vous savez comment gérer votre temps, votre énergie. On voit qu'il y a quand même, il y a une bonne santé. On le voit. Oh ouais. On continue. On continue. Ce que vous voulez, en fait, vous voulez régler les conflits autour de vous, parce que peut-être que vous avez encore certains conflits à régler, et pour d'autres, c'est peut-être des conflits intérieurs. Vous voulez vraiment une guérison. Vous voulez aussi avoir la foi. Mais vous êtes tiraillé entre deux, j'ai l'impression, ou alors vous êtes tiraillé ou pollué par des énergies extérieures qui font que vous êtes dans des énergies conflictuelles avec d'autres personnes ou même avec vous-même. Là, on voit qu'inconsciemment, vous voulez vraiment vous sortir de vos blessures, vous sortir de cette lourdeur mentale. On voit que vous voulez vraiment vous en sortir avec ce soleil. Vous voulez vraiment éclairer cette zone d'ombre. Des zones cachées, les blessures, si vous voulez, peut-être que vous ne soupçonnez pas les blessures, je dirais plutôt les causes de certaines blessures que vous ne soupçonnez même pas. En fait, vous voulez mettre la lumière dessus. Et votre inconscient est dans ce processus-là. Il est en train de travailler, peut-être que certains ont été voir des thérapeutes, et du coup, ça a tendance peut-être à remonter de manière complètement naturelle. Hein. Quand vous allez voir un thérapeute, c'est ce qui se passe. Le thérapeute, il va faire une technique qui va venir un petit peu déranger vos habitudes mentales, psychologiques, et en fait, de manière complètement naturelle, votre inconscient va faire remonter des choses. Alors ça peut être des ressources, mais également des informations dont vous avez besoin pour guérir un trauma, une blessure. D'accord ? Et donc avec l'hypnose par exemple, avec le MDR pour les psychologues par exemple, c'est une thérapie aussi. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans un processus de guérison, on est dans un processus inconscient d'y voir plus clair, parce que peut-être que certains vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes inconsciemment perdu dans votre mental. Vous avez peut-être des obsessions, mais des pensées obsessionnelles, mais je pense que là au mois d'avril ça a l'air de se régler, parce que vous en avez pris conscience. Si vous voulez, c'est remonter, l'information que vous aviez dans l'inconscient est remontée dans la conscience. D'accord ? C'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, dans le futur, vous décidez de poser vos limites et de dire non. Ça suffit. Et ainsi, ça vous permet de tourner vraiment le dos au passé. En fait, vous ne voulez plus qu'on vous marche sur les pieds. Vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre pourquoi aussi vous avez laissé faire certaines choses, pourquoi vous avez laissé certaines personnes ne pas vous respecter, pourquoi vous avez bloqué ce mécanisme de défense en fait. Parce qu'en tant qu'être humain, on se défend du danger, c'est le cerveau reptilien, vous savez, et certaines fois, en fait, on reste dans un état on reste figé, on reste dans un état de sidération parce que on ne sait pas quoi dire. Et ça, c'est lié vraiment à un effet traumatique de ce que vous allez recevoir. Donc là, vous décidez de ne plus rester dans
un état de, je dirais, c'est pas du figement, d'immobilisme, plus ou moins, mais c'est pas. Je cherche le mot, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, là, on voit que vous allez tourner le dos à ces conflits. Les conflits que vous pouvez avoir autour de vous. Vous tournez le dos et vous vous en défendez. En fait, vous n'écoutez plus personne. Vous avez là vraiment une volonté de faire. C'est l'autre vous donne son avis, vous en avez rien à foutre, pardon. Mais voilà, au moins c'est dit. En fait, vous savez très bien que ce que vous faites, c'est très bien. Ce que vous êtes, c'est très bien aussi. Vous, ça vous va. Donc les autres, on en a rien à faire. Hein. Et encore, j'ai pas fait le bras d'honneur. Hein. Donc ici, le blocage, c'est de rester en harmonie avec vous-même. Parce que je pense que parfois vous devez douter de vous-même, vous n'êtes pas aligné. Et on vous dit de rester aligné à vos convictions, à vos principes, à ce qui résonne avec vous. Parce que si vous ne le faites pas, ça risque d'être trop lourd pour vous. Vous n'allez pas déposer ce fardeau qui vous bloque, parce que c'est ça aussi qui vous bloque. On vous dit de déposer votre fardeau et de ne pas garder des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres personnes autour de vous ou à des collègues même. Ça peut être dans le travail, vous avez peut-être trop de responsabilités. Voilà, donc surtout gardez votre pouvoir de décision. Ne remettez pas celui-ci aux autres, à votre entourage, et surtout sachez poser vos limites comme on a pu le voir ici. Mais c'est ce qui devrait se passer. Mais restez vraiment dans cette dynamique-là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit tout simplement de croire en vos rêves. Si vous voulez, ce petit valet de coupe, ah ben il croit en ses rêves. D'ailleurs, il est limite dans l'illusion, mais il est tellement dans l'illusion qu'en fait il arrive à manifester ce qu'il souhaite. Et ce 9 de coupe, c'est pareil, c'est le cadeau, ça veut dire qu'on fait un vœu et que ça se réalise. Eh bien on vous dit d'y croire, parce que beaucoup n'y croient pas. Alors certes, je ne veux pas vous dire d'être dans l'illusion, d'être dans le monde de oui-oui, mais je pense que parfois il faut se laisser rêver pour pouvoir entreprendre des choses. Vous savez, les personnes qui ont leur entreprise, qui se sont lancées, dites-vous bien qu'elles avaient des rêves avant. Elles ne se sont pas lancées comme ça, elles sont juste sorties de leur zone de confort. Et elles y vont parce qu'elles croient en elles croient en leurs rêves, elles se disent voilà, moi je m'en fous, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Donc allez-y, des cancers. Ah, mais qu'est-ce qu'on... Ben, oui, ben, on avait ça aussi, je vous en avais parlé, du pape. Oui, voilà, ben, vous allez faire de toute façon, au mois d'avril, votre petite tambouille émotionnelle. Et surtout, n'hésitez pas à apprendre des autres, à apprendre à lire des bouquins, si vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit, faire un projet, même au niveau, même en étant salarié, hein. En étant salarié, vous pouvez avoir de très grands projets. Par exemple, évoluer dans le management. Il y a des bouquins sur le management, par exemple le management 2.0, par exemple. Vous pouvez très bien partir là-dessus. Pour ceux qui veulent travailler dans les ressources humaines, achetez des bouquins. Peut-être que vous voulez évoluer là-dedans, ou faites des formations en interne, ou si vous n'avez pas d'emploi, faites des formations, allez-y, profitez-en. Profitez-en. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, c'est le moment. En fait, quand vous êtes au chômage, c'est le moment pour bifurquer vers autre chose. Faire des formations qui peuvent être financées par les ACDIC. Non, c'est pas les ACDIC, c'est Pôle emploi. Voilà. Vous pouvez justement profiter pour bifurquer. Bon, après, c'est pas pour tous les métiers, mais voilà. Bon, ben, le miroir magnétique, la tranquillité. Au niveau professionnel, on est plutôt pas mal. Puisque, voilà, il y avait on a beaucoup d'isolement ce mois-ci. Il y a vraiment un changement là, hein, par rapport à une instabilité. Peut-être que vous étiez au niveau du travail dans une situation inconfortable. Et ça, vous devriez trouver des solutions parce que vous allez faire un choix. Un choix par rapport à un projet qui est en gestation là. En fait, au niveau du travail, vous avez peut-être eu certaines jalousies ou des mauvaises langues, hein, tout simplement. Et certains, j'ai l'impression que vous allez accepter
vous allez changer de perception par rapport à l'échec. Vous avez une certaine tranquillité, là vous allez avoir des échanges par rapport à un contrat de travail. Alors ça peut être un contrat de travail pour un contrat de travail pour l'étranger ou du travail, du télétravail, un travail à distance. Peut-être que la société se trouve à plusieurs kilomètres de chez vous et en fait il va falloir que vous vous déplaciez pour avoir cet entretien. Oh là là, j'ai eu cette même carte. Ce mois-ci, pour beaucoup, on est dans des énergies collectives. J'avais la carte exactement à la même place, je ne sais plus pour quel signe. Voilà, ben on nettoie. Je retrouve les mêmes cartes et je vous assure que mes jeux sont mélangés juste avant les vidéos. Je mélange toujours et je remélange pendant la vidéo. Et bien là, je retrouve les mêmes cartes que d'autres signes. Je pense que c'est dans les énergies générales du mois d'avril. C'est qu'on a autour de soi, je pense que ça va être le ménage, le gros ménage. C'est-à-dire que là, il y a des personnes, des personnes qui sont, je ne vais pas dire toxiques, parce que ça serait peut-être trop au niveau du terme. Je dirais des personnes qui vous déstabilisent, vous avez besoin, avec lesquelles vous êtes en conflit ou pas du tout d'accord, vous allez avoir une certaine réussite vis-à-vis d'elles. Peut-être que ce sont des personnes de votre famille, peut-être que vous allez enfin leur montrer au mois d'avril que voilà, vous aviez raison, que vous étiez sur le bon chemin, sur la bonne route. Je ne dis pas que ces personnes-là sont des personnes méchantes. Peut-être que c'est tout simplement qu'elles ont peut-être eu des paroles blessantes parce qu'elles avaient tout simplement peur pour vous. Et là, c'est magnétique, hein, tout va se renverser. Je pense que pour ceux qui n'ont pas d'emploi, là, il y a une réussite à un examen. J'ai envie de... Oui, ouais. Il y a un verdict ce mois-ci par rapport à une réponse que vous attendiez, une promotion, quelque chose. Mais il y a quelque chose par rapport au passé. Peut-être que vous avez passé des examens dans le passé. Peut-être que vous pensiez justement que vous n'alliez pas réussir. Et qu'en fait, si. Et ça peut être aussi par rapport à la famille. Là, j'ai l'impression que la famille a un impact dans votre vie professionnelle. Il y a un verdict aussi. Peut-être qu'il y a eu aussi certaines personnes qui étaient qui avaient une affaire au prud'homme. Alors si vous êtes employeur ou employé, vous vous adaptez. Mais vous allez enfin avoir le verdict. Voilà, puisqu'il va vous mettre en joie. Ça va aller dans votre sens, puisque là, on avait besoin de se protéger. Hein. Là, ça peut être votre avocat qui vous a protégé dans ce parcours. Ouais. Je parle pour ceux qui avaient déjà cette affaire déjà lancée dans le passé, hein, pour les prud'hommes. Pas ceux qui viennent de lancer à présent l'affaire, hein, parce que les prud'hommes, ça prend des mois, voire même des fois des années. Donc là, on est sur quelque chose de positif. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est pareil, vous allez avoir il y a des bonnes réponses là. Je pense que c'est plus vous, par rapport à votre famille, par rapport à l'éducation, il va falloir faire péter des verrous là. Par rapport à la famille, par rapport à l'éducation, il va falloir faire péter des verrous. En tout cas, il y a des réponses à un examen. Si vous avez passé des examens, vous allez être dans le passé, hein. Si au mois d'avril vous passez des examens, moi je pense que c'est surtout des examens que vous avez eus par le passé, donc avant avril, que vous allez pouvoir réussir. Et en fait, vous étiez tellement dans le contrôle en passant ces examens que ça a dû franchement vous impacter. Moralement, vous étiez dans une anxiété et en fait là, au mois d'avril, vous allez pouvoir vous reposer. Par rapport, ce verdict va vraiment vous faire du bien. Ouais, ça va vous tranquilliser tout ça. Ça va vous tranquilliser.
En tout cas, vous vous isolez, on le voit, ouais, vous voulez vous isoler des jalousies. Voilà, vous prenez les décisions. C'est pas que vous prenez les décisions, je pense plutôt que vous allez prendre une autre route, une autre vision des choses. Vous allez avoir une autre perception des choses, parce que là on voit que vous allez avoir une ouverture sur l'échec, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de l'échec. Et en fait vous allez vous apercevoir que en fait ça vous permet tout simplement d'avancer. Hein. Ok. On va se les garder celles-là. Hop. Donc on a le miroir magnétique. C'est une très bonne carte. Vous attirez. Ça veut dire que vous attirez. Vous attirez, bien entendu, si vous êtes dans un travail déjà. Non, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on peut très bien attirer sans faire de travail sur soi. Parce que moi j'en connais autour de moi qui font pas du tout de travail sur eux et ils attirent hein, à gogo. Pour moi il n'y a rien de figé. Mais ce que je veux dire c'est que vous attirerez un bien-être, une harmonie. Quand on a une certaine vision des choses, en fait, ça nous permet d'accueillir les événements de manière plus légère, sans dramatiser. Voilà, c'est ça. Hop là. Ça ne veut pas dire, quand je dis qu'il y a certaines personnes qui ne font pas de travail sur elles et qui avancent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de travail sur soi. En fait, on est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi. Parce que j'ai déjà vu, moi, des personnes me dire, mais oui, ma mère n'a jamais fait de travail sur elle, ou mon père, ou mon conjoint ne fait pas de travail sur elle, nanana, et puis moi, ça me fait du mal. Oui, mais en fait, l'autre personne, si elle ne veut pas travailler sur elle, elle ne travaille pas sur elle. Et ça se trouve, cette personne-là, elle ne fait pas de travail sur elle, mais elle a un super boulot qui lui plaît. Et elle a du patrimoine. Et ça se trouve aussi, elle a une femme et des enfants, mais géniaux. Ça ne veut rien dire. Hein. Moi, j'ai vu des cons avoir une femme, mais aux petits soins, et des enfants, mais adorables. Donc, voilà. Après, tout dépend. Le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Je ne dis pas que quand on est con, il faut rester con. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des cons, ils sont heureux comme ça. Hein. Et regardez les simples d'esprit. Enfin, comme on dit, heureux les simples d'esprit aussi. Mais faites quand même le travail sur vous. Comme je dis, à partir du moment où c'est en phase avec vous, que vous sentez aligné à ça, allez-y, faites le travail sur vous-même. Si vous n'êtes pas aligné avec ça, et que vous n'êtes pas du tout là-dedans, que vous êtes ancré pas du tout dans la spiritualité, moi je vous invite à lire Frank Lobvet. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, le développement personnel à fond, moi aussi j'y suis hein, par mon métier et tout ça, mais j'ai pris du recul par rapport à ça, par rapport à la spiritualité et au développement personnel qui inculque également des croyances limitantes. Parce qu'il y a des discours dans le développement personnel et dans la spiritualité qui vont venir vous, entre guillemets, de manière complètement inconsciente, vous apporter d'autres croyances limitantes. Pour ça, faites très attention. Il est très important de réfléchir par soi-même et de remettre tout en question, en fait. Ce que vous voyez aux informations, par exemple sur BFM, voilà. Chacun a son propre discernement, chacun doit croire ce qu'il veut. Le professeur d'histoire vous raconte la guerre 14-18 ou 39-45, vous écoutez ce qu'il dit, mais après, à vous d'avoir votre propre perception des choses. Peut-être aller questionner des anciens qui ont fait la guerre, peut-être aller consulter des bouquins pour avoir une vision, avoir sa propre perception des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est pas mal aussi de lire pour réfléchir à sa façon, à sa manière. Donc encore une fois, voilà, alignez-vous. Je suis désolée, je suis partie. Je pense que c'est un message que je devais vous donner parce que je suis partie là-dedans. Je suis vraiment désolée, mais parfois ça sort tout seul et je pense que c'est là-haut. Voilà, il faut qu'on vous le dise. Fallait que je vous le dise. Après, je pense qu'il y a aussi
aussi ce que je pense, mais moi j'ai été guidée, je suis guidée ainsi en fait depuis un certain temps et j'ai besoin d'être libre d'esprit et de penser par moi-même et non pas par du développement personnel. J'ai pas besoin d'être guidée par Lise Bourbeau ou par Eckhart Tolle par exemple. Voilà, parce que j'ai lu leur bouquin que je trouve super, très enrichissant, mais je ne vois pas que par ça. Voilà. Ça c'est dit. Mais voilà, gardez votre propre discernement, tout comme ce que je vous dis à chaque début de vidéo, gardez votre propre discernement et là on a la clé du destin, vous avez les solutions. Donc professionnellement, vous vous ouvrez, il y a une ouverture d'esprit, vous retrouvez une certaine paix par rapport au conflit, d'accord? Vous retrouvez la paix. Je pense que surtout, pour certains, vous attendiez des réponses à des examens, à peut-être des affaires en cours, peut-être des réponses de clients, peu importe. Et en fait, vous aviez besoin de retrouver la paix. Ça va vous mettre en joie ici, hein. Donc, bon. Mais il y a des découvertes, je pense que ça va beaucoup vous apprendre cette période du mois d'avril. Elle va beaucoup vous apprendre sur vous-même, sur votre parcours. C'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a une autre perception, hein, une autre perception de l'échec. Grâce à des échanges, peut-être grâce à des échanges un petit peu enflammés. Mais c'est pas parce qu'il y a des conflits ou des échanges enflammés que c'est pas bien. Au contraire, parfois, ça permet de remettre les choses en place et c'est parfait. C'est pour ça, hop, hop, on a les solutions à quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était complètement stérile. Quelque chose par rapport à la malchance, par rapport au passé. Ouais, j'ai l'impression que certains, ils ont enchaîné un petit peu aussi les échecs pendant un certain temps. Et en fait, ça a été vraiment votre gros apprentissage. Comme on a le pape ici, à partir du moment où on a le pape, c'est comme si l'univers nous... Oh, j'arrive pas, je suis en train de me tordre le poignet. Comme si l'univers nous poussait à apprendre. Elles sont belles ces cartes, hein, j'adore. J'adore. Allez, c'est parti. Hop, 2 cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, voilà. Surtout, préservez votre énergie en gardant toujours ce bouclier qui est bien ressorti ici. On se protège, on garde son petit bouclier. On est dans du 7 de terre. Donc le 7 de terre, c'est ici, dans ce jeu-là, c'est vraiment de la perte d'énergie. Donc protégez votre énergie. Et l'énergie peut être pécuniaire, bien entendu, mais aussi c'est votre énergie vitale. Donc on vous dit bien entendu surtout de faire attention à celle-ci, de peut-être pas trop en donner aux autres, essayer d'équilibrer vis-à-vis de ça. Et avec cette tasse d'eau, eh bien, on vous dit d'accueillir ces nouveaux projets et surtout d'aller vers des projets qui vous donnent envie, qui vous donnent des émotions. Parce qu'ici, en fait, c'est comme si vous aviez accueilli les nouvelles opportunités. Voilà. Écoutez votre intuition pour aller vers de nouveaux projets qui vous animent. Voilà. Et pardonnez-vous. J'ai l'impression aussi que vous avez du mal aussi à vous pardonner. Également. Vous avez même peut-être aussi du mal à pardonner les autres. Et peut-être que parfois vous êtes un petit peu trop dur. Mais je ne vous connais pas, je ne suis pas là pour vous juger. En tout cas, on a la petite roue de la médecine ici. Donc vous pouvez avancer, vous avez la force intérieure pour y arriver, la force de vie. Waouh, on a de très belles cartes. Voilà, et la grande roue de la médecine ensuite avec le monde. Donc vous avez, si vous préservez bien votre énergie, vous allez pouvoir avancer de manière sereine dans la suite, dans les semaines à venir justement, dans la suite de votre parcours professionnel. Voilà, et je pense que ces conseils d'ailleurs sont même valables pour le reste de votre vie, des autres domaines. Voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'avoir visionné cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à aller vous abonner, à laisser des commentaires et à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Pour les tirages personnalisés, c'est en dessous dans la description, vous avez tous les renseignements. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.